La Criée, séparée de beaux habits de fête, pour être le théâtre d'exception de cette première édition. Il faut dire que d'habitude, son utilisation est moins artistique. Il y a des associations de Parmar et Kiriti qui stockent des bateaux pour les retaper, des vieux bateaux. Le dimanche, il y a aussi quelqu'un qui vient vendre des huîtres. En gros, c'est tout ce qui s'y passe au cours de l'année. Donc voilà, on s'est dit que c'était quand même un lieu important sur Kiriti et qu'on voulait un peu y faire autre chose avec, quoi. Alors les bateaux sont devenus canapés et le bruit de la vente des huîtres s'est transformé en conteuse. Tu lui as donné un ciel rempli d'oiseaux, une mer remplie de poissons. Tu lui as donné un climat magnifique, du soleil au moins une fois par jour. Une mue faite avec des matériaux de récupération et en quelques jours seulement. C'est une criée, c'est un lieu plutôt froid qui sent la glace et le poisson. Donc du coup, on a essayé d'en faire quelque chose d'assez chaleureux. On a commencé par mettre la moquette, par étaler la moquette, ce qui a donné un peu un sentiment de chaleur. D'un coup, il faisait moins froid. Il y avait des traces un peu partout sur le mur, donc on avait le choix soit on nettoyait tout, c'était quand même un gros boulot vu qu'on venait de mettre la moquette, soit on ressalissait, pour dire. Donc on s'est dit qu'on allait faire des peintures rupestres. Voilà. Et preuve que le lieu n'est plus du tout ce qu'il était, dans cette maison rose, les passants peuvent partir dans les soubresauts de la littérature érotique. Nous ne respirions plus. J'ai pensé à cette cabine qui me fait en même temps penser à un confessionnal et en même temps penser à un toilette. Dans une criée. Dans une criée. Mais pourquoi pas? Tout est possible. D'ici peu, le lieu devrait retrouver sa fonction naturelle. Les peintures au charbon s'estomperont et espérons que les voix malicieuses se seront tues pour ne pas traumatiser les véritables maîtres des lieux.